tout est parti d'ici, de la Salpêtrière. Ces symptômes que Charcot a tellement soulignés, que vous montrez si bien dans votre film, ont pu fasciner le public un peu plus large et surtout à l'aide de la presse populaire, y compris des publications savantes comme bien sûr l'iconographie photographique de la Salpêtrière, mais c'est passé tout de suite dans le Petit Parisien, dans des journaux que lisait beaucoup de monde et qui étaient tirés à très grande diffusion. C'est l'une des citations, mais pas la première, qui m'a mis un peu sur la piste. La chanson d'aujourd'hui trépide, elle a l'hystérie gesticulatoire. Comment un journaliste, lui par contre très connu, Georges Montorgueil, pouvait connaître des termes comme cachexie, ataxie locomotrice, et en parler dans la presse, dans des revues qui étaient fort bien disséminées. Alors, ces symptômes, évidemment, les plus spectaculaires, comme la crise épileptoïde, mais aussi la deuxième phase de la crise de la grande hystérie qui s'appelait le clownisme, où non seulement il y a des contorsions acrobatiques, donc on voit tout de suite venir le musical, le cirque, mais les tics, les grimaces, qui évidemment, quand c'est la patiente ou le patient, quand c'est eux évidemment qui ont cette expérience, ce n'est pas tellement drôle. C'est sûr et certain. Alors pourquoi est-ce qu'on va voir justement cette douleur, cette souffrance et aussi cette libération du corps phénoménal être exploité justement par les artistes du musical, de café-concert et devenir ainsi des stars. Les chanteuses comme Émilie Becca, qu'on voit dans les lithographies de Degas, crée le genre de la chanteuse épileptique qui va avoir une vogue qui durera jusqu'en 1905-1906. Miss Tinguette a commencé comme chanteuse épileptique et en 1899, elle chante La Parisienne épileptique aux ambassadeurs qui commence par les paroles « Quand j'entends la musique, je deviens épileptique ». La Salpêtrière, pour certains, est devenue un théâtre, est devenue un peu trop théâtrale. Par exemple, pour l'école de Nancy, le comique, bon, il y a eu des moments comiques parmi les patients et les patientes à la Salpêtrière, mais voilà ce qui va devenir encore une fois, une vogue, la laideur, les jeux comiques de la laideur. Et alors ça commence même avec les chanteuses épileptiques, il faut dire, étaient décolletées au maximum. On voyait énormément de jambes. D'ailleurs, on disait qu'elles étaient non seulement décolletées, mais déculottées. Elles sont très, très sexy. Et cette érotique est quand même mélangée avec des gestes, une gestuelle et surtout des tics et des grimaces. Non seulement drôlatiques, mais très laides parfois. On disait d'une chanteuse, la chanteuse nerveuse, Foscolo, qu'elle n'avait pas peur de se rendre laide. Alors c'est un atout parce que ça crée un choc sur le spectateur, comme les photographies de la Salpêtrière, qu'on voit des femmes, de très belles femmes, mais dans des positions à la fois qui peuvent paraître comiques ou laides, et surtout très douloureuses. Il y avait le bal des folles et des hystériques qui avait commencé ici, gracieusement accordé aux internés. Les gens d'extérieur participaient, apportaient, et puis évidemment les grandes bourgeoises venaient les voir danser, venaient au bal. Jane Avril s'est trouvée là, sa vocation. Internée ici à l'âge de 14 ans pour la danse de Saint-Guy, c'était la diagnostic. Elle est devenue évidemment la grande danseuse et chanteuse aussi. Elle a toujours gardé quelque chose de dépressif. Si on regarde bien les pastels de Toulouse-Lautrec, pas seulement les lithographies, la lithographie célèbre, et c'était une danseuse excentrique.
Les chanteuses épileptiques on les appelait des Paulus féminins. C'est lui qui a tout lancé avec son chanteur agité. Il gambadait, il sautillait, il courait sans cesse en chantant. Un de ses tubes, c'était Oh les nichons, pour vous donner une idée. Et Georges Montorgueil, justement, on disait, après Paulus, on demandait le mouvement, toujours plus de mouvement. Paulus avait lancé cette mode début des années 70. Il fait son comeback ici au Bataclan, 25 ans plus tard, et il a l'idée extraordinaire de se faire filmer. C'est Georges Méliès, qui lui connaît très bien le monde et les lieux du spectacle, ayant été prestidigitateur. Le Bataclan a été un lieu où, comme le Casino de Paris, comme l'Alhambra, comme surtout l'Eldorado, où des chanteurs et des chanteuses épileptiques, comme Polaire, Miss Tinguette, Eugénie Fougère, Foscolo ont présenté leur numéro de scène et le lieu se prêtait formidablement bien au va-et-vient du public, à la circulation du public dans la salle, aussi à la mixité finalement des publics populaires, bourgeois et même des aristocrates souvent qui venaient d'autres pays, voir des femmes dénudées. Ces lieux sont devenus un petit peu la raison pour qu'à l'étranger, qu'on voit Paris comme la capitale du vice. Ce genre de sexualité exhibée de façon aussi sans vergogne, publiquement, et en plus mélangée avec des grimaces drôlatiques, ça a été tellement nouveau, ça n'avait jamais été vu sur une scène. Les journalistes l'ont bien remarqué, mais on le connaissait déjà puisqu'on en avait vu à la Salpêtrière. C'est un chroniqueur et un romancier, Jules Clarecy, qui dit « l'hystérie est partout, l'hystérie, elle court la rue ». Ces bizarres névroses, donc autant écrire un roman là-dessus. Et c'est ce qu'il fait. C'est déjà, à l'époque, c'est déjà devenu une esthétique. Et l'esthétique de la modernité.